Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso a-t-il gagné avec arrogance et rébellion et même violence contre le peuple congolais? Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte, puis comme un éveilleur de conscience. Cela veut dire que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, oui, le dictateur Denis Sassou Nguesso a gagné avec arrogance, orgueil, violence, barbarie et rébellion contre le peuple congolais. Et pourquoi? Bien entendu, il y a d'abord 3 points essentiels ou majeurs qu'il faut d'abord souligner. Il y a d'abord parmi ces points, il y a d'abord parmi ces points, il y a le premier point majeur qui est celui d'abord de l'esprit même de la liberté, de la dignité, de la justice et du courage d'oser dire non. Non pas seulement de s'indigner, mais d'agir, c'est-à-dire de suturer et d'organiser la résistance contre le dictateur et le mettre hors d'état de nuire, vite et maintenant. Mais là, il me semble que nous ne sommes pas capables. Parce que nous ne sommes pas libres en tant que Congolais dans notre fort intérieur. Sinon, ça se serait. Les peuples libres se sont toujours indignés face à la tyrannie, à l'oppression et autres. Mais après, ils se sont suturés, organisés, managés la résistance et puis agir. Mis les gens dans la rue et les tyrannies souvent ont été mis hors d'état de nuire. Mais pourquoi nous n'arrivions pas? Mais à cause de ce premier point majeur, qui est celui de la liberté, de la justice et du courage d'oser dire non et d'agir. Donc nous ne sommes pas un peuple libre. Mesdames, Messieurs, le deuxième point majeur est celui qui définit le Congolais comme la situation sociale d'un individu, le fait d'appartenir à un pays dit le Congo. En réalité, nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une mosaïque des tribus, chacune avec ses intérêts particuliers et partisans. Sinon, ça se saurait. Donc, nous sommes là dans la nasse de nos intérêts particuliers et partisans. Les problématiques du tribalisme politique sont au cœur de ces enjeux-là. Vous savez que le racisme ici en Occident a été toujours combattu. On a mis des lois et autres, mais nous, dans notre pays, on n'est pas en capacité de repenser ces équilibres-là. Mesdames, Messieurs, oui, le troisième point majeur est celui que nous définit comme peuple de moutons. Vous savez que les peuples de moutons engendrent toujours des dictatures, des tyrannies ou des démocratures de loups. Et c'est ce que nous vivions aujourd'hui au Congo, Brazzaville. Parce que les peuples de moutons sont des peuples peu intelligents, peu suturés, moins organisés et encore moins courageux. Sinon, ça se saurait. Comment cela se fait-il que la condition sociale est dans l'hécatombe général, le déclassement général, le déshumanisme et la décivilisation générale à cette échelle, mais ils ne sont pas en capacité de s'organiser et chasser celui qui a été placé là pour nous détruire individuellement et collectivement. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez qu'en mathématiques, il y a 4 opérations. La première, c'est l'opération c'est l'addition. La deuxième, c'est la soustraction. La troisième, c'est la multiplication. Et la quatrième, c'est la division. Il me semble qu'à notre échelle congolaise, nous avons une quinzaine de mots-clés antagonistes, dialogiques, synergiques, et voire contradictoires et surtout complémentaires quand il s'agit de représenter les intérêts des uns et des autres en tenant compte des points majeurs précités. Je ne veux pas citer tous les mots-clés. Bon, en tenant compte chacun peut redéfinir ici les mots-clés comme intérêt particulier, intérêt partisan, guerre des égaux, amalgame, négationnisme, devoir de mémoire, trahison, soumission, tribalisme politique, groupe ethnocentrique, etc., etc. Chacun peut repenser ça en tenant compte de la situation que nous vivions aujourd'hui à l'échelle congolaise. Je vous rappelle que ces opérations, les 4 opérations, c'est addition, soustraction, multiplication et division. À quelle
stade se trouvent, nous, à cette échelle-là, au niveau où les dictateurs, avec arrogance, orgueil et rébellion, en train de tout détruire comme un rouleau compresseur. Et nous sommes là, toujours en train de le constater. Tout, bien sûr, en s'indignant, mais on n'agit pas. Mesdames, Messieurs, je vous l'ai dit que, et souvent répété, que le dictateur Sassou Nguesso a des intelligences. Il a des stratèges. Il a d'ailleurs de la matière qui nourrit son régime antisocial, liberticide, antidémocratique et surtout criminogène. Sinon ça cesserait. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de s'entendre ensemble sur un projet commun et mettre les gens dans la rue pour le faire dégager ce monsieur? Il n'est pas immortel. C'est un être vivant comme nous. Pourquoi lui s'accapare de ce pays comme sa propriété privée et nous sommes là toujours en train de s'indigner? Et lui, il continue dans son rouleau compresseur tout en achetant la conscience des uns et des autres, vision de sa tyrannie comme compétition des groupes d'intérêt, particuliers, partisans et surtout de la guerre des égos et tout ce que vous connaissez. Sinon, ça cesserait. Mesdames, Messieurs, le danger est réel. Bien entendu que la situation pourra se terminer soit brutalement ou de manière noble, mais tout dépend de nous. Donc moi, il s'agit bien d'un positionnement. Il ne suffit pas d'avoir des bagages intellectuels, mais il faut savoir là où les déposer. Il ne suffit pas d'être en politique, il faut savoir où déposer votre esprit d'homme politique, c'est-à-dire au niveau des visions, de l'esprit critique, des convictions, des utopies, et surtout le courage d'agir. Parce qu'un homme politique est d'abord là pour prendre le pouvoir. Il n'est pas là pour s'indigner. Bien sûr, quand on prend le pouvoir, il faut pouvoir l'exercer. Mais quand nous sommes dans cet environnement qui devient de plus en plus déclassé, décivilisé, et voilà, bien sûr que le Congo a changé. Les mentalités, les habitudes, les comportements du Congolais ont été souillés, humiliés, abîmés pendant ces 34 ans de la dictature de Denis Sassou Nguesso. Donc nous sommes dans un milieu qui devient de plus en plus pathogène, infecté, pollué et dangereux pour les uns et les autres. D'où l'enjeu pour moi de vous annoncer cette information clé, qu'il faut surtout se positionner dignement, ne plus ratisser la haine autre. Bien sûr que parmi ces mots-clés, il y a les rancunes, il y a les revanchards et autres, parce qu'il y a eu, au Congo, il y a les problèmes de vie et de mort. On tue, les gens ont perdu des familles et autres. Donc il ne faut pas oublier ça. Ça pourra être dans le cadre du devoir de mémoire, mais avec quel individu après Sassou Nguesso? Au moment où les uns et les autres pensent qu'après Sassou, c'est notre tour, avec l'esprit revanchard et autres. Mais bien sûr, ça nourrit le régime, mais juste à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que la situation de l'après Sassou sera chaotique. Ça, c'est sûr et certain. Tous les indicateurs anthropologiques, sociaux, économiques, géopolitiques, nord-sud, entre groupes ethniques, entre les officines et autres, et plus que moins en dormance totale. Et le réveil sera peut-être brutal parce que nous sommes désormais pris dans la nasse du volcan dormant. Donc on ne sait pas, le réveil sera peut-être violent et avec ses conséquences. Mesdames, Messieurs, en réalité, Sassou Nguesso est en train de fabriquer ses successeurs, puissance n plus ou moins 1 en mathématiques, n plus ou moins 1. N reste le nombre entier. Est-ce que nous aurions peut-être des Sassou Nguesso puissance moins 10, moins 5, 0 ou plus 1, plus 10, plus 20, plus 30, plus 100 et autres? Personne ne le dira. Mais il me semble que le divorce entre ces dictateurs et ces esprits libres est déjà consommé. Et étant donné que le monde n'est pas immuable et que ce que Sassou Nguesso a fait aux autres, qui ne dit pas qu'un autre le fera. Au moment qu'il va récupérer tous les moyens de l'État, qui sont des moyens des armées, du renseignement, de la police, de la justice, des comptes publics, de la diplomatie et des réseaux de lobbying et autres. Mais qui dira que Sassou a eu que le temps de faire ça, qu'un autre ne le fera pas? Donc il y a des gens au cœur de leur lit, qu'ils soient civils ou militaires, politiciens ou résistants autres,
au cœur de leur lit, ils pensent que c'est possible. Si Sassou a fait ça à nous et que moi je n'ai pas les capacités de le faire ça, c'est ça le danger. Moi je pense que pour tout esprit libre et digne, doit toujours écouter ces éveilleurs de conscience et ces lanceurs d'alerte. Parce que nous sommes fichés, nous sommes affichés, nous sommes affichés, mais il y a beaucoup qui sont en dormance. Ils attendent leur tour. Malin, il y aura toujours un malin. Donc on ne sait pas comment cette histoire pourra se terminer. Mesdames, Messieurs, le danger est réel, tant au niveau intérieur qu'au niveau de nos partenaires soi-disant géopolitiques. Je parle de la France et de la France-Afrique. Si la France ne prend pas ses responsabilités, et maintenant, oui, il doit prendre ses responsabilités parce qu'aux yeux de l'opinion nationale, c'est la France qui est en tête, Sassou Nguesso, la France-Afrique. Bien sûr que ces individus se sont enrichis, ont construit des empires financiers, médiatiques et tout ce que vous connaissez. Ils veulent encore continuer à vendre ce pays à la découpe, le surendetter et tout ça pour combien de temps encore? Le danger est réel parce que cette histoire du Congo n'est pas finie. Elle a commencé bien avant Sassou Nguesso. Sassou Nguesso partira parce qu'il n'est pas immortel. C'est un autre mortel. Mais avec combien d'autres individus, étant donné que le divorce entre ce régime politique et toute l'opinion nationale est plus que jamais consommé. Nous ne parlons pas des problèmes de la violence, de la barbarie, des morts, du déclassement social et de tout ça. Donc je vous informe en tant que veilleur de conscience et lanceur d'alerte que nous devons nous unir comme un seul peuple. Et nous pouvons traiter ceux qui sont venus trahir ce peuple dans la dignité. Et si eux ne prennent pas conscience de la trahison du peuple, de ce statu quo, de cet immobilisme, oui, il est sûr et certain que nous aurons un fou, un peuple fou, après Sassou, comme l'avait dit le président Fulbert Youlou, un jour ou l'autre, à la tête de ce pays, nous aurons un fou. Est-ce que nous nous préparons individuellement et collectivement à des fous? Mais ceux-là ne seront plus dans le cadre du tribalisme et autres, mais ce sera tous les victimes de Sassou Nguesso, du nord au sud, de l'est à l'ouest, famille par famille, clan par clan. Et c'est ça le danger de ce régime et de ses impacts à l'échelle nationale et aussi au sein de la France-Afrique, en tenant compte de la géopolitique sous-régionale, c'est-à-dire celle du bassin du Congo, qui regroupe aujourd'hui 100% des régimes dictatoriaux. Et c'est ça le danger. Mais si nous ne nous regroupons pas, ne mesurons pas nos propos et cherchons à agiter nos neurones pour que ce mec part, il est sûr et certain qu'il va encore rester un peu longtemps, mais au final, le peuple aura toujours les derniers mots et les derniers jugements. Je vous l'ai dit que nous sommes désormais dans un milieu pathogène et criminogène où on ne sait pas celui qui viendra après. D'où l'enjeu de mettre tous les moyens pour que Sassou parte avant. Sinon, s'il ne part pas, nous sommes foutus. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce que Sassou Nguesso a fait là, donc c'est possible. Quel individu pourra-t-il venir dire « Ah oui, mais on croyait qu'on allait libérer le pays, mais c'est pire que ce que Sassou Nguesso a fait ». Bien sûr que la nature aurait du vide. En politique, il n'y a pas d'intérêt ni d'amis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Et vous savez bien ce qui va se passer. Donc, Sassou Nguesso, vous avez le temps de détruire ce pays, mais pour combien de temps encore? Sachant que vous êtes mortel et qu'il y a une haine, il y a des rancœurs, il y a des revanchards qui sont là, qui sont en dormance. Ils ne parlent plus. Au moment où à l'échelle parisienne, la diaspora a été polluée, et puis infectée, et puis souillée, et autres. Les gens préfèrent maintenant rester dans leurs officines clandestines en attendant le jour où. Parce que Sassou n'est pas éternel. Sassou n'est pas immortel. Et voilà. Donc c'est ça le danger. Et le réveil sera amer et brutal. Donc il s'agissait bien sûr, pour moi, d'alerter la conscience nationale et surtout l'opinion congolaise de l'extérieur comme de l'intérieur. Et ceux qui continuent à faire ce jeu du chat et de la souris, et viendra bientôt celui du gendarme et du voleur. Et la punition sera sans scrupule, sans état d'âme, parce qu'ils ont eu le temps de tuer les gens. On leur a tout légué sur un plateau d'argent pour essayer un peu de partir dignement. Mais là, il me semble que la suite sera très très difficile et
nous sommes là, on ne sait pas. Peut-être ça peut se terminer d'ici la fin 2017. Et si c'est au-delà, je vous rassure que le Congo est fouchu. Ça deviendra une poudrière durable, comme la Somalie, la Centrafrique et autres. Parce que les gens auront besoin de régler leurs comptes, quel que soit le prix, quel que soit. Voilà. Donc moi je vous dis, quel que soit le prix, quel que soit le déclassement des uns et des autres, ou le déshumanisme des uns et des autres. Parce qu'ils ont eu le temps de faire ça. Non seulement de tuer l'humain, mais aussi de punir ce pays. Et c'est ça le danger. Et la France doit prendre ses responsabilités historiques et réelles pour retirer son sous-préfet, son sous-tétant négrier, qui est là, avec arrogance et rébellion, et c'est qu'il est protégé, renseigné par les meilleurs services secrets d'une puissance militaire, étant donné que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et si demain, le Congo dira oui, ça a assez duré cette opération-là, cette humiliation-là, donc on ne sait pas quel individu. Nous avons au sein de la population aujourd'hui des Sassou Nguesso puissants 10, 20, 30, 50, 100, 1000 qui sont en dormance. C'est ça le danger. Et c'est l'objet de mon alerte et de cet éveil de conseil tant au niveau politique, social, économique, géopolitique et autres. Donc si vous l'avez compris, donc prenez votre responsabilité, dites que Sassou Nguesso a eu un temps, il est venu trouver ce pays, il partira, ce pays restera toujours ce pays. Et avec quelles conséquences au niveau de tout ce qui pourra arriver, il ne s'agit pas ici d'attiser la haine, mais elle est déjà endormie. Je vous dis que le volume ou la proportion des revanchards, des officines, de rancœur et autres est telle que on ne sait pas comment cela va se terminer. Donc continuez à abuser de ce pays avec vos alliés, même avec arrogance et orgueil et tout ça, mais tout chose a un début et une fin. Et ce fut ma dernière pensée. Donc j'intervenais ici simplement comme un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience, mais il me semble que mon positionnement actuel, vu le danger de la situation qui va arriver au Congo d'ici peu de temps, et dans le temps, dans l'espace et le temps, moi je préfère me positionner dans le veille de conscience et surtout comme lanceur d'alerte. Et voilà l'esprit de mon combat aujourd'hui. Donc je sais que on ne sait plus qui est qui, et voilà, les gens ont l'air rancune, les gens se méfient les uns et des autres. Les Congolais sont désormais en défiance et en méfiance générale entre eux. Et quand un pays, on n'a plus confiance aux uns et des autres, on ne sait pas quel malin, quand tu vas récupérer ce pays, et vous verrez les dégâts occasionnés par rapport à ceux qui, historiquement et réellement, ont trahi ce pays. Je vous remercie et à bientôt.